Mentionnons d'emblée que nous avons changé les noms. C'est l'histoire de Anna et de sa fille Nora, une adolescente de 13 ans qui a des diagnostics en santé mentale. En mai dernier, Nora ne va pas bien, elle a des idées suicidaires, alors Anna décide de l'amener à l'urgence. À l'urgence, on mentionne que c'est impossible de garder Nora à l'hôpital parce qu'il n'y a pas d'unité en pédopsychiatrie en Mauricie, au centre du Québec. Il existe des services à l'externe, mais c'est impossible d'être hospitalisé. Alors, Anna dit que les gens à l'urgence lui ont suggéré de faire un signalement conjoint à la DPJ. L'objectif, c'était d'obtenir un arrêt d'agir, de la garder quelques jours, le temps de la sécuriser, parce qu'Anna n'était pas en mesure de retourner à la maison avec Nora. Elle avait besoin d'une surveillance 24 heures sur 24. Mais ce qui devait durer quelques jours s'est finalement étiré en 6 mois. La DPJ a finalement conclu à des problèmes de comportement sérieux et à de la négligence éducative. J'ai eu accès au dossier, à toutes les notes. C'est une pile qui fait 5 cm d'épaisseur. Et c'est assez clair que Nora, c'est une adolescente qui a des difficultés. Et ça, Anna le reconnaît, mais elle dit qu'elle a besoin d'aide pour encadrer sa fille. C'est le bout sur la négligence éducative qui est plus difficile à comprendre pour Anna. Finalement, le 22 novembre, Nora est retournée à la maison 6 mois plus tard. Et même si c'est presque fini, parce que la DPJ va assurer quand même un suivi pendant quelques mois, Anna veut se battre parce que pour elle, son histoire, ça démontre que rien n'a changé à la DPJ. Je vous rappelle, il y a eu un rapport de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse qui a été accablant, qui parle notamment d'informations omises, modifiées dans des rapports. Et Anna dit, dans son rapport, il y en a beaucoup des informations qui sont modifiées. Alors, du côté de la DPJ, on dit que maintenant, tous les rapports sont entérinés par des gestionnaires et qu'il y a une tournée qui est en cours pour mobiliser les équipes pour améliorer la qualité des rapports. Se joint à nous ce soir Luc Chulac, il est directeur de l'organisme Les Parents Partenaires. Bonsoir, M. Chulac. Bonsoir. Vous ne tombez pas en bas de votre chaise lorsque vous entendez qu'une adolescente qui avait donc des idées noires s'est retrouvée comme ça en centre de réadaptation? Pas du tout. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ce genre de situation où effectivement les enfants, les adolescents et leurs parents se retrouvent devant des trous de service, des manques de soutien, des manques d'accompagnement dans leur réalité et sont un peu laissés à eux-mêmes et tombent dans les cracks du système, comme on dit. Donc, c'est vraiment pas surprenant. Ça m'étonne pas. Qu'est-ce que vous faites aux parents partenaires? Un parent partenaire est un organisme qui existe déjà depuis une trentaine d'années qui accompagne et soutient les parents, justement, qui ont des enfants qui vivent avec des enjeux de santé mentale. Et quand on parle d'enjeux de santé mentale, c'est très large pour nous. Et on offre nos services d'accompagnement et de soutien, rencontres individuelles, entre autres, pour tous les parents de la Mauricie et du centre du Québec. Aujourd'hui, la mère, qui évidemment voulait bien faire en demandant de l'aide pour sa fille, dit qu'elle regrette carrément de s'être présentée à l'urgence en Mauricie. Est-ce que c'est ça le danger qui nous guette finalement, de décourager les parents de demander de l'aide? Effectivement, il y a ce risque-là de demander de l'aide parce que l'accès est difficile et il faut parfois prendre des moyens un peu hors de l'ordinaire pour faire entendre notre cri de détresse, le cri de détresse des parents qui se trouvent comme rendus au bout de leurs ressources, au bout de leur réalité, au bout de toutes leurs forces. Alors, souvent, ils vont se faire conseiller toutes sortes de choses qu'ils vont essayer et ils se retrouvent dans les dédales du système. Et là, cette fois-là, comme bien d'autres, l'enfant va être pris en charge par le DPJ, mais le parent, lui, va quand même être un peu comme laissé dans les bas-fonds du système, là. Dans le texte de Sophie, vous parlez de l'angle mort de notre système de santé lorsqu'il est question de la pédopsychiatrie. Ça fait un bout de temps que vous militez pour qu'on ait des services dans la région. Oh, tout à fait. Donc, ça fait, depuis qu'on existe, En fait, nous, on est nés à la clinique Arc-en-Ciel de pédopsychiatrie. C'est là que l'organisme est né. Donc, il y a quand même une réalité, une clinique de santé ambulatoire en pédopsychiatrie pour tout le territoire de la Mauricie, du centre du Québec. Donc, 4 pédopsychiatres, dont 3 à temps plein, 1 à temps partiel. Alors, évidemment, on ne couvre pas tous les services. Et lorsque les enfants et les jeunes sont dans une situation vraiment plus désespérée, on les transfère à Rivière-des-Prairies. Donc, sur place, il n'y a aucune ressource spécialisée disponible pour les soulager, les soutenir, les accompagner, et encore moins pour leurs parents. En terminant,
on nous promettait de grands changements à la DPJ Mauricie Centre du Québec. Il y a eu un changement majeur, celui de la direction. Mais est-ce que vous constatez les changements sur le terrain? Pas tant. Pas tant. Au contraire, ce que nous, on peut constater, évidemment, on n'a qu'un bref aperçu de la réalité, mais ce qu'on se constate, c'est que les parents sont toujours frappés aux mêmes situations, aux mêmes portes fermées. Les enfants sont comme mal repérés ou souvent repérés tardivement dans leur réalité de santé mentale. Alors non, nous, sur le terrain, on ne constate pas vraiment de changement comme tel, malgré effectivement les efforts consentis par le système de la santé, mais efforts nettement insuffisants. Monsieur Chulac, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça me fait plaisir.